Ben, la difficulté pour les professionnels qui se trouvent sollicités par un adolescent qui provoque, c'est de ne pas rester figés dans leur fonction. Alors qu'ils sont en position, vis-à-vis de l'adolescent, ils sont en position d'autorité, et sans doute c'est ce qui fait que l'adolescent va les provoquer. Parce qu'au fond, si on rapporte l'adolescence à la précarité des positions d'autorité dans la vie sociale, voire à la précarité de la position d'autorité des parents, si c'est le cas, l'adolescent va chercher auprès des interlocuteurs qui sont des représentants de l'autorité dans la vie sociale, il va chercher une confrontation, il va chercher un point d'appui. Et donc il n'y a pas lieu de s'étonner que ce soit à eux que s'adresse ce genre de sollicitation, que ce soit des infirmiers, des enseignants, des médecins, des représentants de la PJJ, enfin des éducateurs. Et la difficulté pour eux va être à la fois de pouvoir ne pas rester figés dans leurs fonctions, et en même temps, ils vont se trouver sollicités par l'adolescent dans les propres marques de leur identité et dans leurs propres limites. Et ça va du coup toujours leur donner forcément une impression de malaise, de crainte de trop personnaliser, de trop singulariser leur lien à l'adolescent. Et donc du coup de tomber dans une affectivité qui peut leur sembler hors de propos si on le rapporte à leur fonction. Or souvent en même temps, les adolescents vont les solliciter dans leurs limites et dans la manière justement dont, dans leur fonction, ils arrivent à articuler leur propre engagement personnel et puis le cadre que leur impose leur fonction. Et même s'il s'agit là d'une difficulté, au fond, les adolescents peuvent être sensibles à ce que l'adulte leur témoigne de cette difficulté à tenir leur position. Ça, c'est un effet de vérité. Et c'est quelque chose d'autant plus difficile que ça peut jouer aussi au niveau du temps, puisque du fait de leur fonction, les professionnels vont être amenés à chercher à obtenir des résultats, à être efficients dans ce qu'ils font, alors que souvent les manifestations des adolescents, pour peu qu'ils soient en difficulté, vont se traiter dans des mises en acte de toutes sortes. Et ces mises en acte, elles impliquent une sorte de temporalité pour prendre le temps de repérer ce qui se passe. Alors les professionnels vont être à ce moment-là partagés entre une efficience qui souhaite au plus court et la nécessité d'une sorte de tempérance, de temps nécessaire pour ces exercices qui jouent pour l'adolescent. C'est une difficulté supplémentaire. Donc ils sont pris à la fois dans leurs propres limites, dans l'articulation entre leurs fonctions et leur rôle, et puis leur engagement personnel et leur subjectivité, avoir l'impression parfois de trahir l'institution, et dans un malaise comme ça qui est incontournable, à être trop confortable quand un adolescent nous sollicite, on est sûr qu'on est à côté de la plaque. C'est-à-dire que on peut être à l'aise avec notre fonction, mais à ce moment-là, on est un petit peu décalé par rapport à cette sollicitation. Les adolescents nous sollicitent toujours dans une forme d'inventivité, discrète, mais qui nous met un tout petit peu mal à l'aise toujours par rapport à ce qui serait un accueil de fonctionnaire, si je puis dire, sans caricaturer. Quelque chose de trop assis, de trop assuré. Et quelque chose là dans lequel forcément l'interlocuteur est sollicité, et puis sur la question du temps, et il est sollicité sur ses limites, et puis sur la question du temps. C'est des manières quand même dont pouvoir différer, prendre le temps, se revoir en un second temps. Ça donne en même temps à l'adolescent pas simplement la référence au temps, mais la référence à la fiabilité de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre conçoit de le revoir, en un second temps, pour faire le point, c'est une manière de prêter attention à lui et de ne pas supposer d'avoir une réponse toute faite et dans l'immédiat. Et cette notion comme ça de la fiabilité et de la durée, c'est quelque chose de précieux. C'est là que l'adolescent va solliciter l'interlocuteur. Hein, sur les marques de sa propre identité et sur la fiabilité de sa parole et la fiabilité de son attention.
Je crois que c'est à ce titre-là qui sollicite l'adulte dans une marge de manœuvre qui est tout à fait acceptable. Il ne s'agit pas non plus que l'adulte ou le professionnel se croit obligé de faire monts et merveilles. L'adolescent, il serait mal à l'aise. Il percevrait au contraire ça comme quelque chose de beaucoup plus ambigu et ça induirait, ça va le faire fuir. Mais effectivement, il y a une marge d'inventivité qui est nécessaire pour se décaler un petit peu et singulariser en quelque sorte la réponse aux provocations de l'adolescent.